Il y a quelque chose dans la manière dont une femme mûre avance dans la vie, quelque chose d'indéfinissable, mais qu'un homme ressent comme une tempête douce et enivrante dont il devient dépendant. Ce n'est pas une question d'âge ou de beauté au sens habituel, c'est un magnétisme émotionnel, une force subtile qui ne peut naître que lorsqu'une femme cesse de chercher la validation à l'extérieur et commence à habiter pleinement en elle-même, avec une profondeur désarmante. Les hommes ne l'avouent pas facilement, mais lorsqu'ils rencontrent une femme plus âgée qui dépasse toutes les attentes, leur esprit n'est plus jamais le même. Ils ne peuvent plus cesser de penser à elle. Ils sont troublés, fascinés, et au fond d'eux-mêmes, vulnérables, car ils ne savent pas comment conquérir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être conquis. C'est là que réside sa véritable puissance. Ce qui rend un homme fou, c'est qu'elle ne réagit pas par besoin, mais par choix. Elle ne court après personne, elle ne chasse pas, mais elle ne joue pas non plus à l'indifférente. Elle est simplement présente, centrée, sans peur, sans pression. Et ce calme déstabilise, car la plupart des relations sont marquées par l'urgence. Répondre tout de suite, se justifier, se rassurer, craindre de perdre l'autre. Elle fonctionne autrement. Il lui écrit, et si elle est occupée avec elle-même, elle répond plus tard, sans excuse, sans culpabilité. Pas par jeu, mais parce que sa vie intérieure compte plus que toute validation extérieure. Cela bouleverse profondément les hommes habitués à ce que les femmes se plient pour plaire. Ils se demandent, qu'a-t-elle de si différent? Pourquoi n'a-t-elle pas besoin de moi? Et le plus étrange, plus elle montre qu'elle n'a pas besoin de lui, plus il la désire. Car l'esprit masculin s'incline devant une femme qui ne cherche pas à le capturer, mais qui rayonne simplement. Et ce n'est pas de la froideur, c'est la vérité d'un lien possible, réel. Ce qui le déstabilise le plus, ce n'est pas qu'elle n'ait pas besoin de lui, c'est la manière naturelle dont elle l'assume. Sa façon simple de poursuivre sa journée, de se prioriser, de garder son espace et son énergie sans peur de perdre quoi que ce soit. Elle ne joue aucun rôle, ne fait pas semblant d'être inaccessible. Elle a simplement vécu assez longtemps pour savoir que sa paix intérieure n'est pas négociable. Elle ne saute pas sur chaque message, n'annule pas ses engagements pour un rendez-vous improvisé, ne reste pas éveillée à attendre un appel. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée, c'est qu'elle s'intéresse d'abord à elle-même. Et il sent qu'elle n'est pas une femme qui se plie par peur de la solitude, qu'elle ne cherche pas à plaire à tout prix, qu'elle n'utilise ni la séduction comme masque, ni les mots comme stratégie. Tout en elle dégage l'énergie d'une femme qui s'est déjà choisie, une femme qui a été brisée et qui a appris à se reconstruire sans attendre le secours de personne. Et c'est là que réside sa vraie force. Elle n'est pas seulement indépendante, elle n'en fait pas une revendication, elle n'a rien à prouver. Et cette subtilité, cette manière d'être sans effort, sans attente, sans besoin, agit plus puissamment que 1000 grands gestes. Il commence à se remettre en question. Est-il vraiment à la hauteur? A-t-il quelque chose de vrai à lui offrir? Ou ne répète-t-il que les mêmes schémas qui fonctionnaient avec des femmes plus jeunes, plus incertaines, plus malléables? C'est là que tout change. Quand un homme réalise qu'il ne peut pas manipuler ce lien, qu'elle n'est pas là pour combler un vide ou le distraire. Elle est là parce qu'elle l'a choisi. Et si un jour elle cesse de le choisir, elle partira aussi calmement qu'elle est venue. Cela ne fait pas que l'ébranler, cela l'oblige à s'élever, à s'éveiller, à se demander s'il est prêt à aimer une femme qui s'aime déjà. Et même s'il ne le dit pas, au fond, il le sait. Il ne doit pas la perdre, car elle a appris à ne plus jamais se perdre. La deuxième chose qui désarme totalement les hommes, c'est quand une femme mûre ose exprimer son désir, sans honte, sans culpabilité, sans jeu. Lorsqu'elle ne séduit pas pour manipuler, mais qu'elle s'autorise simplement à ressentir du plaisir. Quand elle n'a pas peur de dire ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, ce qui l'éveille, sans filtre, sans chercher l'approbation. Beaucoup d'hommes sont habitués à des femmes qui se retiennent, qui attendent qu'ils fassent le premier pas, qui se cachent derrière ce qu'on considère comme correct pour une femme, ce qu'elle devrait faire pour ne pas paraître trop. Mais lorsqu'elle entre dans sa pleine présence et s'autorise à ressentir le jeu, la joie, le désir, quand elle n'a plus peur de son propre corps, de son envie, de la vraie connexion, alors il ne sait plus comment réagir. Parce que ce n'est pas de la séduction apprise, ce n'est pas un rôle, c'est de la présence.
c'est de la liberté. C'est la force d'une femme qui ne se trahit plus pour rentrer dans une case. Elle n'a aucun problème à faire un pas vers lui, à initier, à suggérer, non pour séduire ou impressionner, mais parce qu'elle refuse désormais de nier ses émotions par peur du rejet, parce qu'elle n'a plus besoin qu'on valide sa sensualité. Et cela, il ne l'oublie jamais, car il se sent vu mais aussi mis à nu. Pour la première fois, le désir n'est pas un outil pour obtenir quelque chose, mais un pont vers une vraie rencontre. Et ce genre de lien, on ne le croise pas tous les jours. Une femme qui désire sans peur désarme tout homme, car elle le confronte à sa propre peur de l'abandon. Elle lui montre que le désir peut être tendre, conscient et profond, et que le corps, lorsqu'il est habité avec vérité, devient un langage qui n'a pas besoin de traduction. Ce n'est pas ce qu'elle fait, mais la manière dont elle le fait, l'énergie qu'elle y met. Ce qu'elle provoque en lui, ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est de l'admiration, c'est de la connexion. C'est un désir qui ne s'efface pas avec le temps, car il s'enracine dans l'authenticité. Et c'est cela qui le rend fou. Il ne peut pas se protéger d'une femme qui ne se protège plus d'elle-même. Ce qui l'obsède véritablement, ce n'est pas qu'elle exprime son désir, c'est la sérénité avec laquelle elle le fait, sans peur, sans phrase toute faite, sans jamais se renier. Elle ne séduit pas par manque, mais depuis un trop-plein. Et cela change tout. Car dans le passé, il ressentait souvent que le désir d'une femme s'accompagnait d'attentes, de pression, du besoin de combler un vide. Mais cette fois, c'est différent. Elle ne le désire pas pour remplir un manque. Elle le désire depuis son abondance. Et ce qui le trouble le plus, elle peut le regarder avec désir, sans perdre son ancrage, le toucher sans rien promettre, l'inviter sans le poursuivre, et savourer l'instant sans s'attacher à une illusion romantique. C'est nouveau pour lui, car il ne connaît que les extrêmes, des femmes qui se donnent et attendent un lien immédiat, ou celles qui se ferment par peur d'être vulnérables. Mais elle ne vit pas dans les extrêmes, elle coule, elle n'a pas besoin de lui, mais elle le choisit, et dans ce choix réside une puissance rare. Si elle le touche, ce n'est pas par insécurité, mais parce qu'elle en a envie. Si elle s'abandonne, ce n'est pas pour être aimée, mais parce qu'elle s'aime déjà. Il le sent, même s'il ne comprend pas tout. Il devine qu'il est face à une femme qui ne troquera jamais sa dignité pour quelques instants de compagnie. Une femme qui peut rire avec lui, vibrer avec lui, le désirer profondément, mais partir sans trembler si elle ne se sent pas respectée. Et cela le bouleverse. Il n'y a aucun moyen de la retenir, car elle ne se laisse pas piéger par des promesses creuses ou des miettes émotionnelles. Elle est désir, mais aussi limite. Elle est intensité, mais aussi sagesse. Et dans cet équilibre, il découvre quelque chose qu'il n'a jamais connu, une attraction qui ne l'emprisonne pas, mais qui l'élève. Une femme qui n'a pas besoin de lui, mais qui, si elle le choisit, le fait depuis un lieu si vrai que rien ne peut lui être comparé. La troisième chose qui désarme complètement les hommes, c'est quand une femme mûre ne rivalise avec personne, quand elle ne se compare pas, quand elle ne joue pas au jeu silencieux de la compétition, n'a rien à prouver ni personne à surpasser, parce qu'elle est arrivée à ce moment de la vie où il ne s'agit plus d'être meilleure que les autres, mais simplement de rester fidèle à elle-même. Et il le sent dès les premières secondes. Il n'y a ni réplique tape à l'œil, ni allusion déguisée, ni besoin de briller artificiellement. Il ne perçoit aucune tension de rivalité cachée derrière la gentillesse, aucune nervosité pour se démarquer à tout prix. Elle n'est pas en guerre avec d'autres femmes. Elle n'a pas besoin qu'il la choisisse parce qu'elle est plus belle, plus drôle ou plus intelligente. Ce qui la rend unique, c'est justement qu'elle n'a rien à prouver. Et cette paix intérieure se reflète dans chacun de ses mots, dans chacun de ses silences, dans la manière dont elle se traite avec respect. Elle ne se fait pas belle pour plaire, elle le fait parce qu'elle aime se sentir soignée. Elle n'entre pas dans une pièce pour être la plus désirée, mais parce qu'elle sait que sa valeur ne dépend pas des regards qu'elle a posés sur elle, mais de la façon dont elle se voit quand personne ne la regarde. C'est cela qui le touche profondément. L'absence de lutte, la clarté avec laquelle elle se tient face à son propre reflet. Elle n'a plus besoin de gagner, car elle s'est déjà gagnée elle-même. Et lorsqu'une femme atteint ce point, on ne peut que l'admirer, parce que c'est rare, c'est précieux, c'est magnétique. Il commence à se sentir déstabilisé, même s'il ne l'a jamais été auparavant, car il comprend qu'il ne fait pas face à une femme qui attend d'être choisie, mais à une femme qui choisit,
Et cela change tout. Là où il avait autrefois le contrôle, il ressent maintenant le désir d'être à la hauteur, car cette femme ne prétend pas être difficile à conquérir, mais elle ne se donne pas non plus. Elle sait ce qu'elle vaut, et elle n'a pas besoin de le prouver. Elle le vit. Et cela désarme profondément tout homme, car pour la première fois, il ne sait pas comment l'impressionner. Et alors, il commence à faire quelque chose qu'il faisait rarement avant. Il devient authentique. Ce qui le désarme, ce n'est pas seulement qu'elle ne rivalise avec personne, c'est sa simple présence, qui vient guérir en silence les blessures invisibles d'une masculinité habituée à être validée sans cesse. Sans le savoir, il s'était habitué à être désiré pour se sentir valable, à être regardé pour se sentir important, à être choisi pour apaiser sa peur de ne pas être assez. Mais elle le regarde, sans précipitation, le désire, sans l'idéaliser, le choisit, sans en avoir besoin. Cela le confronte à une réalité nouvelle, qu'il n'est pas aimé pour ce qu'il essaye d'être, mais pour ce qu'il est vraiment. Et c'est là que commence l'effet profond, car au lieu de se détendre, quelque chose s'agite en lui. Il se demande s'il est réellement capable d'aimer une femme qui n'a plus besoin de rivaliser, parce qu'elle a déjà conquis quelque chose de bien plus grand. Sa paix intérieure. Et cette paix se lit dans tout, dans la manière dont elle célèbre les réussites des autres femmes sans se sentir menacée, dans la façon dont elle parle de ses blessures sans drame, sans se poser en victime, dans la douceur de son sourire quand une autre femme entre avec une robe voyante ou une présence affirmée, et qu'elle reste calme, parce qu'elle n'a rien à défendre. Sa sécurité ne vient ni de son apparence, ni de l'attention qu'on lui porte, ni d'une quelconque supériorité. Elle vient de son histoire, de ce qu'elle a traversé, de la façon dont elle a appris à s'aimer, même dans l'ombre. Et cela le rend fou, car il sent qu'il se trouve face à une femme qui porte en elle une force invisible, une puissance silencieuse qui transforme tout. Sans même s'en rendre compte, il commence à chercher son approbation. Il veut qu'elle le voie, qu'elle le reconnaisse, qu'elle l'admire, car, à côté de sa sérénité, il se sent petit, et il désire faire partie de ce monde paisible, de cet espace sans combat, où il n'y a pas de comparaison, et où l'amour ne se mérite pas, il se partage. Et cela le déstabilise, parce qu'il ne sait plus comment la conquérir. Et alors, il découvre peut-être la chose la plus essentielle, qu'il n'a rien à conquérir, seulement le courage de se montrer tel qu'il est, comme elle le fait. La quatrième chose qui rend les hommes totalement fous, c'est lorsqu'une femme mûre ne s'excuse pas pour son intensité émotionnelle, lorsqu'elle ne dilue pas ses sentiments pour devenir plus facile à aimer, lorsqu'elle ne se rabaisse pas pour entrer dans la vie de quelqu'un, mais qu'elle se présente pleinement, avec son feu, son histoire, sa manière unique de tout ressentir avec l'âme. Beaucoup d'hommes ont appris à craindre l'intensité, à la confondre avec du drame, à fuir les émotions profondes, parce qu'ils ne savent pas comment les accueillir. Mais lorsqu'une femme a mûri et embrasse son émotivité sans honte, quelque chose s'éveille en eux, car elle ne s'excuse pas de pleurer, de rire fort, de dire ce qu'elle pense, d'être inconfortable lorsqu'elle est blessée. Elle ne cache pas ses plaies, elle ne fait pas semblant d'aller bien juste pour ne déranger personne. Elle est vraie. Et être vrai est l'acte le plus courageux qu'on puisse offrir dans une relation. Il comprend rapidement qu'il n'est pas face à une femme qui pèse chacun de ses mots de peur de le faire fuir. Si quelque chose lui fait mal, elle le dit. Si elle est touchée, elle le montre. Si quelque chose l'excite, elle ne le retient pas pour paraître plus mesurée. Elle n'a pas besoin d'être une femme facile à aimer. Parce qu'elle a compris que chercher à l'être, au prix de son propre silence, est le chemin le plus rapide pour se perdre. Et elle n'est plus prête à s'y engager. Il commence à l'admirer, car il connaît peu de femmes qui se tiennent debout avec une telle vérité, qui ne se cachent pas par peur d'être jugées, qui ne dissimulent ni leur passé, ni n'atténuent leurs émotions pour être plus agréables. Ce qu'il ressent, c'est du feu, mais pas un feu qui consume inutilement. C'est un feu qui transforme, qui l'appelle à être présent, à être vrai, à écouter. Car cette femme ne se donne pas à la légère. Elle ne se donne que si elle peut le faire avec son âme. Et pour lui, c'est une expérience totalement nouvelle. Il se sent bouleversé, touché, mis à nu, vivant. Parce que pour la première fois, il ne joue pas un rôle, il ne calcule pas, il ressent.
Et tout cela est déclenché par une femme qui n'a plus peur d'être trop. Car elle a compris, celui qui l'aime doit l'aimer entière, intense, lumineuse, libre. Ce qui le désoriente le plus, c'est qu'elle ne cherche pas à l'impressionner, elle ne cherche pas à être différente, elle ne cherche pas à gagner quoi que ce soit, elle est simplement. Et dans ce simple être, il y a une telle force, une telle tendresse, une telle vérité, qu'il ne sait pas s'il doit la prendre dans ses bras, fuir ou se laisser transformer. Car il n'a pas l'habitude d'être aimé ainsi, avec une clarté émotionnelle, sans manipulation, avec une intensité sans dépendance, avec une profondeur sans exigence. Elle ne lui demande pas de toujours la comprendre, seulement de ne pas l'étouffer. Et c'est précisément ce petit geste, si simple mais si profond, qui l'oblige à se regarder en face, à repenser la manière dont il a aimé jusqu'à présent, à se demander combien de fois il a espéré un amour facile, sans conflit, sans zone d'ombre, et combien de fois il est passé à côté d'une vraie femme, simplement par peur de ne pas pouvoir la contenir. Mais elle n'a pas peur d'être contenue. Elle s'est déjà portée seule, elle a traversé la douleur, les pertes, les amours brisés, les longs silences, et elle a survécu. C'est pourquoi elle aime aujourd'hui autrement, avec présence, avec enracinement, avec un regard ouvert. Et c'est cela qui le désarme, car on ne peut pas jouer avec quelqu'un qui ne joue plus à être quelqu'un d'autre. Il commence à comprendre, même si ça fait mal, qu'il ne peut pas venir à moitié. S'il veut être à ses côtés, il doit venir entier, ou du moins prêt à se reconstruire. Et cela ne le rend pas seulement fou, cela le transforme. Car au fond, une femme qui s'autorise à ressentir pleinement devient un miroir implacable. Pas un miroir qui flatte, mais un miroir qui montre ce que tu pourrais être si tu avais le courage. Il la regarde et ne sait pas s'il est prêt pour tout cela, car elle n'est pas seulement une femme, elle est une expérience, une présence qui te secoue si tu n'es pas prêt à laisser tomber tes masques, un regard qui te traverse si tu te caches encore derrière des tactiques, une voix qui ne crie pas mais qui ne s'adoucit pas non plus pour te plaire. Elle n'a pas besoin de hurler pour qu'on l'écoute, elle n'a pas besoin de se justifier pour qu'on la comprenne. Elle n'a pas besoin de raconter son histoire pour être acceptée. Elle a vécu trop de choses pour encore mendier de la compréhension. Et c'est justement pour cela, parce qu'elle ne cherche rien, ne s'adapte pas, ne polit pas ses angles, qu'il ne peut cesser de penser à elle. Ce n'est pas parce qu'elle est parfaite, c'est parce qu'elle est vraie. Et cela, aujourd'hui, est rare. Un trésor émotionnel que peu savent comment dire à contenir, mais que tout homme authentique rêve secrètement de trouver. Et c'est là que se produit le vrai choc. Il ne la désire pas seulement. Il ressent de la gratitude lorsqu'elle le regarde 2 secondes de plus. Parce qu'au fond de lui, il sent. Il ne s'agit pas de savoir s'il est à sa hauteur. Il s'agit de savoir s'il a le courage d'être aussi courageux qu'elle. S'il a le courage de se montrer vulnérable, s'enfuir. Le courage d'être véritablement aimé, avec toute la vérité. À ce stade, il ne s'agit plus d'un jeu de séduction. C'est une invitation à grandir. Et les hommes qui le comprennent ne seront plus jamais les mêmes. Alors, si tu es cette femme, celle qui ne se cache plus, qui a cessé de demander la permission pour ressentir, celle qui ne rivalise pas, ne supplie pas, ne se tait plus, alors je veux te dire ceci. Tu incarnes une forme d'amour que tout le monde ne comprendra pas, mais que tout homme véritable désire au plus profond de lui. Ton âge ne diminue en rien ta valeur, il l'amplifie. Car chaque année vécue a été une leçon, et chaque blessure, une porte vers ta version la plus libre. Et si jamais tu doutes, si tu penses parfois être trop, souviens-toi, tu n'es trop que pour ceux qui n'ont jamais appris à accueillir une femme entière. Et tu n'es plus là pour être aimé à moitié. Abonne-toi à cette chaîne si cette vidéo a touché ton âme. Ici, on parle avec vérité, sans masque, sans bruit superficiel. Partage-la avec une femme qui doit se rappeler qui elle est. Et reste avec nous, car ce n'est que le début d'une nouvelle manière de t'aimer.